Yo, bienvenue sur 100% Attraction. Je suis Edouard T et je suis à côté de Vipo. Salut tout le monde, alors je sais pas si je suis Vipo ou si je suis le Père Noël. On est le 22 décembre, c'est la dernière demi-finale. Oui, une demi-finale, c'est composé de 2 matchs et là c'est le deuxième. Puisqu'on a fait un tournoi. Sur Instagram, on vous a demandé de voter quel était votre parc d'attraction préféré. Vous avez voté. Ici, on expose les résultats. Oh, quelle surprise, on a 2 petits Kinder Chocobon, je sais pas si on avait déjà vu, la réponse est oui. J'ai presque l'impression que plus on avance ces vidéos et plus ça devient une anti-pub à Kinder parce qu'on remarque que c'est redondant. Nous, ce qu'on veut faire, c'est pas parler de Kinder, c'est de parler de parc d'attraction. Mais moi, c'est d'Europa Park dont j'ai envie de parler. Moi j'ai envie de parler de Disneyland Paris, le parc Disneyland pour être plus précis. 2 parcs qui sont concurrents l'un de l'autre, puisque Europa Park c'est un parc en Allemagne, à Rust, en fait juste après la frontière avec la France. Quand je dis un parc, c'est presque réducteur. En effet, c'est un super parc d'attraction. Les gens qui y sont déjà allés disent c'est vachement bien. Et nous, on y est allé 5 jours parce qu'on a fait un jour à Rolantica aussi, et c'est vachement bien. C'est vachement bien. On peut y trouver de multiples coasters, la plupart sont des Macrae, mais il y a notamment un BM, un Bolliger, un Mabillard, Silver Star qui est vraiment extraordinaire. Peut-être l'un des meilleurs d'Europe. C'est l'un de mes coasters préférés, moi en tout cas. C'est un coaster gigantesque qui fait plus de 70 mètres de haut. La première chute fait 63 mètres. C'est une machine gigantesque, d'où le nom Hyper Coaster de chez Bolliger & Mabillard. Il y a aussi des coasters Macrae, tu les as évoqués rapidement comme si c'était pas important. Blue Fire, méga coaster, qui est propulsé avec 3 inversions. Cancan Coaster, une attraction qui est dans une boule sur le thème du French Cancan avec le Moulin Rouge et les monuments de Paris. Mais aussi une ville de mouse qui s'appelle Matterhorn Blitz, c'est le nom allemand. Que j'aime beaucoup moi, qui monte avec 2 ascenseurs qui se croisent. C'est vraiment particulier. Faut vraiment le faire et le découvrir. Un parc qu'on n'a même pas besoin de découvrir parce qu'on connaît déjà tous. Parc Disneyland. Parc de Mickey Mouse et de Minnie Mouse. C'est le parc principal de Disneyland Paris, celui avec le château de la Belle au Bois dormant. Il y a aussi le fameux Hyperspace Mountain, dans sa fameuse pyramide à base ronde sur le thème de Jules Verne, avec ce canon, ce launch qui est assez spectaculaire. Il n'y a pas que ça. Mais non, il n'y a pas que ça, puisqu'il y a aussi Big Thunder Mountain. C'est un mine train de chez Vekoma. Ça veut littéralement dire un train de la mine. Vous êtes dans un train qui va circuler dans des mines. En vrai, l'attraction, elle est vachement bien. Déjà, il y a plusieurs lifts, plusieurs montées. Et ça fait que l'attraction est assez longue. On passe beaucoup de temps à s'amuser et à rigoler. Pas beaucoup de sensations. Sauf peut-être à l'arrière. C'est vrai qu'à l'arrière, il est mieux qu'à l'avant. Enfin bref. Parmi Europa Park, le géant allemand, ou Parc Disneyland, le géant français-américain, les deux, qui a gagné? Le gagnant nous a surpris 63%. On s'attendait pas à une différence aussi épaisse. Le gagnant est Europa Park. Oui, Disneyland Paris n'est pas en finale. Aucun parc du Resort Disneyland Paris n'est en finale. Là, on n'aurait pas parié là-dessus. Je sais, comme le parc Disneyland est réputé, rien qu'en nombre de visiteurs à l'année, il explose tous les autres parcs européens. C'est la destination touristique numéro 1 en Europe. C'est étrange de le voir perdre face à Europa Park. D'où ça vient cette défaite? Je pense que ça vient de l'offre. Europa Park, dis-moi le nombre de coasters qu'il y a. Tu es même pas capable de tous les compter. Il y a des coasters partout à Europa Park. La bûche, le train de la mine, le bobsleigh, 2 water coasters, un raft. On est fan de ce raft là. Il mouille énormément. C'est pour ça qu'on adore. Nous on adore quand ça mouille. Alors il mouille énormément mais pas tout le monde. Il vise spécialement quelques personnes. Je me rappelle très bien de cette journée là. Oh la vache, la vague! Trempé! Vous avez tout. L'avantage qu'a Europa Park et plutôt la famille Mack, c'est eux qui fabriquent leurs propres attractions. Et donc ils peuvent faire un parc d'attractions avec plein d'attractions parce qu'ils les fabriquent eux-mêmes. Disney, ils doivent les acheter à d'autres fabricants. Et en plus de ça, il y a un autre point clé. Dis-moi la dernière nouveauté du parc Disneyland. Ils se basent beaucoup sur leurs acquis, alors qu'Europa Park c'est presque une nouveauté par an. Avec le Covid, il y a eu un petit peu moins. Notamment la prochaine nouveauté. Elle va être juste à côté de Euromir. Donc depuis Euromir, on voyait les travaux. Ils vont encore augmenter leur offre alors que Disney, toujours pas de nouvelles. Mais tout de même, le parc Disneyland qui est en petite finale, donc il pourrait être 3e ou 4e. On félicite fortement Europa Park qui va être à la première ou seconde place de ce tournoi. Pour savoir laquelle de ces places il va occuper, rendez-vous très bientôt sur 100% Attraction. Et je dirais même mieux, rendez-vous demain sur 100% Attraction. Oh, c'est Mickey!